un vieil homme solitaire et sans enfant se rend quotidiennement sur la tombe de sa femme, lui apportant des fleurs et s'asseyant à ses côtés pendant des heures. Un jour, il rencontre par hasard une jeune femme inconnue qui appelle sa femme maman, et il a été très surpris. Albert plaçait les lys préférés de sa défunte épouse sur sa pierre tombale et passait doucement ses doigts sur le nom qui y est gravé. En mémoire de Carole. Épouse bien-aimée d'Albert. Comment vas-tu, ma chérie ? Lui demanda Albert en s'asseyant sur l'herbe piquante. Le temps n'est-il pas magnifique aujourd'hui ? Dans la lueur sodique du soleil de cette matinée un peu fraîche, Albert rendait à nouveau visite à sa femme, Carole, pour passer un peu de temps avec elle. Si est ce qu'il a toujours fait, aussi loin qu'il s'en souvienne. Ce jour-là, Albert a passé toute la matinée et l'après-midi avec Carole avant de la quitter en lui promettant de revenir la voir le lendemain. Lorsqu'il s'est retourné pour la regarder après s'être éloigné d'elle, il a remarqué qu'une jeune femme s'approchait de la tombe de Carole. Son cœur a battu la chamade lorsqu'il l'a entendu dire maman. L'histoire d'amour d'Albert et de Carole était simple mais romantique. Ils s'étaient mariés pieds nus sur une plage et n'avaient pas parlé à leur famille jusqu'à ce qu'ils passent une nuit passionnée ensemble dans un hôtel de Géorgie. Carole était enseignante et Albert avocat. Ni l'une ni l'autre n'avaient eu de relation particulière avant de se rencontrer, ce qui explique sans doute pourquoi une étincelle a jailli instantanément entre eux lorsqu'ils se sont rencontrés à la fête d'un ami en Géorgie. Lorsque leurs familles ont appris leur mariage secret, elles s'attendaient à ce que le couple annonce bientôt sa grossesse. Mais si est-il là que tout s'est dégradé. Carole et Albert ont essayé pendant des années mais n'ont pas réussi à concevoir un enfant. Les médecins ont dit qu'il était difficile pour Carole de porter un enfant en raison de complications, et le couple a donc conclu que l'amour qu'il éprouvait l'un pour l'autre était suffisant. Carole s'est consacrée à son travail, passant du temps avec les enfants qui l'entouraient et trouvant du réconfort dans le fait qu'elle avait encore des enfants qu'il aimait. Mais les choses sont difficiles pour Albert, qui est blessé par le fait qu'ils n'ont pas d'enfants à eux. Les années ont passé. Carole et Albert ont vieilli et, d'une manière ou d'une autre, ils ont surmonté le chagrin de ne pas avoir d'enfants. Lorsque Carole prit sa retraite, elle s'attendait à ce que ses élèves lui rendent visite, car elle avait été une enseignante dévouée. Mais ce ne fut pas le cas. Les élèves de Carole ont fini par l'oublier, ce qui l'a blessée, et peu après, elle s'est retrouvée clouée au lit, comptant le nombre de jours qui lui restaient à vivre. Un cancer a été diagnostiqué chez Carole, qui est morte dans les bras d'Albert. Personne autour de lui ne croyait qu'il s'agissait du même Albert qui était autrefois un homme joyeux. Albert se fragilisait de jour en jour et ne sortait de chez lui que pour se rendre sur la tombe de sa défunte épouse. Carole était toujours vivante dans le cœur d'Albert, même si elle n'était plus là physiquement. Chaque jour, il lui achetait le même bouquet, pas une fleur de moins, pas une de plus, et s'asseyait à côté d'elle pour lui dire à quel point elle lui manquait. Albert a entendu l'étrange jeune femme appeler sa défunte épouse Carole maman, et a été stupéfait car Carole et lui n'avaient pas d'enfant. Il n'avait même pas envisagé l'adoption. Alors qu'il se dirigeait lentement vers la tombe de Carole en s'appuyant sur sa canne, Albert vit la jeune femme déposer un bouquet sur la tombe et pleurer amèrement. Albert l'entendit dire « Tu me manques tellement. J'aurais aimé venir plus tôt. J'avais tant de choses à te dire. Excusez-moi, mademoiselle », l'interrompit Albert. La femme s'est retournée et son regard s'est posé sur elle. Mais elle ne ressemblait en rien à Carole. « Je suis désolé,
Mais vous la connaissiez ? La femme s'est retournée en entendant la voix d'Albert, et son regard s'est posé sur elle. Elle avait des yeux verts et un sourire aimable. Mais elle ne ressemblait en rien à Carole. Je l'appelais maman, dit-elle. Madame Fitzwilliam était tout ce que j'avais quand j'étais petite. C'était une femme extraordinaire. Je m'appelle April. Vous êtes ici pour lui rendre visite ? Lui demanda-t-elle. Oh eh bien je suis son mari, jeune fille, se présenta Albert. Mais je ne me souviens pas de vous. Pour autant que je me souvienne, je ne crois pas que Carole m'ait jamais parlé d'April. Nous nous sommes perdus de vue, expliqua April. J'ai rencontré Madame Fitzwilliam en 6e. J'étais dans la cour de récréation, je pleurais parce que je n'avais pas déjeuné quand elle m'a vu. Elle m'a apporté un sandwich et une boisson, et elle l'a fait tous les jours, même après que j'ai commencé à apporter mon propre repas. Je suis orpheline, et j'ai donc vécu dans un foyer. Madame Fitzwilliam m'a dit que je pouvais l'appeler maman après que je lui ai dit à quel point je me sentais seule. C'était terrible de ne pas avoir de parents à un jeune âge. Grâce à elle, ce vide a été comblé dans ma vie. J'ai dû quitter la ville quand j'ai quitté l'école, et je ne savais pas comment la contacter. Elle était adorable, n'est-ce pas ? La meilleure, dit Albert avec un petit sourire. Si elle m'avait parlé de toi à l'époque, je t'aurais adopté, chérie. Nous n'avons pas eu d'enfant, et je n'ai toujours voulu un. Mais Carole était blessée de ne pas pouvoir concevoir, alors nous avons accepté le fait que Dieu ne voulait pas que nous ayons d'enfants. April sourit. On dirait que vous l'aimez beaucoup, monsieur Fitzwilliam. Albert, répondit-il. Appelez-moi Albert, s'il vous plaît. Vous êtes venu ici après toutes ces années juste pour la voir ? Je voulais que ma famille rencontre Madame Fitzwilliam, Albert. C'était une personne si amusante et si gentille, et je suis heureuse de l'avoir rencontrée. Mon mari et moi avions emménagé ici récemment, et je voulais que mes enfants la rencontrent aussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer quand j'ai appris qu'elle n'était plus là. Oh là là, je suis désolé, dit Albert. Carole aurait adoré cela. Elle aurait été ravie, en fait. Elle aimait ses élèves comme si c'étaient les siens. April et Albert ont passé la soirée ensemble ce jour-là, assis à côté de Carole en se remémorant son souvenir. En quittant le cimetière, Albert a invité April à rendre souvent visite à Carole pour qu'ils puissent se souvenir d'elle et partager des choses que chacun d'eux ignorait à son sujet. April était plus qu'heureuse de le faire. Au fil du temps, ces rencontres et ces conversations se sont transformées en amitié et, bientôt, Albert a fait partie de la famille d'April. Si Madame Fitzwilliam était encore en vie, elle aurait adoré me voir t'appeler papa. Et je suis si heureuse que nous nous soyons rencontrés, Albert. Elle doit nous regarder du haut de son beau ciel et nous sourire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Tout ce dont le cœur d'un enfant a besoin, si est-il d'amour et d'attention. Carole a donné cet amour à la petite April, qui ne l'a jamais oublié, et lui a rendu visite lorsqu'elle est devenue adulte pour la présenter à sa famille. Dieu a un plan pour chacun. Albert s'est retrouvé seul après la mort de Carole et n'a jamais imaginé avoir une famille. Mais les choses ont changé lorsqu'il a rencontré April, qu'il a accueilli comme un membre de sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un vieil homme qui a remarqué des fleurs fraîches sur la tombe de sa femme chaque semaine et qui y a rencontré un jour un petit garçon en pleurs.